Bonjour, je suis avec Florian Laurie, gérant de la boutique Chris à l'Arbrel et également président des commerçants et artisans du pays de l'Arbrel. Alors Florian, expliquez-nous un peu quelles sont les conditions mises en place pendant cette période de confinement. Alors, on a commencé le confinement il y a maintenant 3 semaines. La première semaine a été assez compliquée parce que quand on a su le samedi soir que les commerces allaient être fermés après un samedi d'activité, que ce soit à titre personnel ou au niveau des adhérents, ça a été assez compliqué à absorber, on va dire. Donc on a passé une première semaine qui n'a pas été facile moralement, et puis même structurellement, il a fallu annuler des événements qui étaient en cours, voir un peu qui pouvait ouvrir, qui ne pouvait pas ouvrir, répondre à toutes les demandes, tous les besoins. Donc on a passé une première semaine à compiler beaucoup d'informations et à redonner beaucoup d'informations à nos adhérents, donc très peu communiqué vis-à-vis du public, on va dire. Et puis après, on a refait surface, on va dire, et puis on commence à préparer l'après, sans oublier le pendant avec tous les commerces qui peuvent être ouverts, ceux qui sont dans la première nécessité, ceux qui sont là pour répondre aux besoins des consommateurs, des habitants du territoire, un peu tout ça, quoi. Après, les choses se mettent en place, on va dire. Les commerces de bouche ont adapté leurs horaires, ont adapté leur mode de commande. Certains ont évolué. En 15 jours ou 3 semaines, il y en a certains qui sont passés sur des systèmes sur lesquels ils pensaient ne jamais aller, on va dire. Des prises de commandes par mail, par téléphone. Et puis des systèmes de livraison aussi, soit à domicile, soit sur des points relais. Voilà, plein d'initiatives qui ont été mises en place sur le territoire, qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas ou peu connues, et qui là, maintenant, sont découverts par le grand public, on va dire. Donc c'est bien. C'est bien. Voilà. Avez-vous un exemple concret à nous donner Alors des exemples, on en a plus d'un, j'allais dire. Je vais prendre comme exemple l'épicerie de produits bio La Pépite Verte, qui est un magasin physique, mais qui depuis quelques mois avait développé une épicerie itinérante, qui là du coup prend tout son sens parce qu'elle peut aller livrer directement ses clients sur des commandes ou remplacer les marchés qui malheureusement sont fermés. Voilà, ce genre d'initiative. Dans nos adhérents, on a aussi, j'allais dire, le site internet La Cagette Violette, qui travaille avec la ronde paysanne à Besnay et qui du coup permet de faire des drives avec des produits fermiers locaux. Voilà, ce genre d'initiative qui était déjà dans leurs prémices, j'allais dire, il y a quelques semaines, quelques mois, et qui encore une fois là ont pris de l'ampleur et ont pris tout leur sens, quoi. On a aussi des bouchers, par exemple, qui prennent leurs commandes par téléphone, chose qui n'arrivait que très rarement, j'allais dire, et qui là maintenant passent la moitié de leur temps à répondre au téléphone pour préparer les commandes en amont pour que tous les gestes barrières soient bien respectés et que les gens puissent respecter au maximum le confinement. Comment l'association envisage l'après-confinement et quelles sont les mesures déjà mises en place pour cela ? Alors l'après-confinement, c'est assez compliqué, j'allais dire, parce que déjà on ne sait pas combien de temps il va durer. On sait qu'on y est encore pour 15 jours, peut-être un petit peu plus, on ne sait pas. Toujours est-il qu'on essaie de le préparer dès aujourd'hui, effectivement, parce que la reprise, quand elle sera là, il va falloir être là aussi, il va falloir répondre présent. Je pense que les habitants du territoire vont être en attente, ils auront envie de sortir, ils auront envie de revenir à la rencontre de leurs commerçants, parce que j'espère qu'on leur manque un peu, en tout cas eux nous manquent, ça c'est sûr. Pour des commerçants, être confinés chez soi, ne pas voir de clients, ne pas voir de personnes, je pense que c'est assez compliqué pour beaucoup. Maintenant, l'après-confinement, on essaye, je pense qu'il y en a qui commencent à préparer en présentant leur nouvelle collection, par exemple. Après, ça va être... On va voir, j'allais dire, mais tout sera inventé. C'est aussi l'envers du décor, c'est que quand on a un changement comme ça, il faut savoir se réinventer. Et je pense que
on sera prêt. En tout cas, on verra. Peut-être augmenter les horaires d'ouverture. On explorera toutes les pistes pour être présent pour nos clients, quoi, et pour le territoire. On sent bien votre investissement au sein de l'association pour les commerçants et les artisans du Pays de la Brelle, mais concrètement, vous, pour votre magasin? Compliqué à répondre. Moi, j'ai des magasins. Là, on est dans le magasin Chris qui a 40 ans d'existence. Mon souhait, c'est que dans 40 ans, on soit encore là. Maintenant, sans l'appui de nos partenaires, des banques ou autres, en fait, ou de l'État, la sortie de crise va être quand même compliquée. On va pas se mentir. On verra bien. En tout cas, on fera tout pour continuer à être là et pour être au service de nos clients. On continue même pendant la période de confinement. Avec les autres opticiens de la ville, on s'est mis d'accord pour assurer une permanence, pour que les gens qui ont des problèmes, lunettes cassées ou choses comme ça, qu'ils se retrouvent pas sans rien. Donc voilà, on est présent à hauteur de ce qu'on peut faire, évidemment. Et puis on sera présent à la sortie de la crise, on espère. Après, on n'a pas la boule de cristal, on ne sait pas si ça dure encore 15 jours, 3 semaines, je pense qu'on sera encore là. Si ça dure plus longtemps, on ne sait pas. L'avenir reste incertain, je pense, pour tous les commerçants et tous les artisans, mais faut quand même être optimiste. On va se dire que si tout le monde respecte, ça durera pas éternellement et qu'on sera présent, quoi.